Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit maquillage assez rapide, simple et très lumineux et un petit peu coloré pour le printemps. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise un teint assez frais, assez lumineux, glowy, etc. Un maquillage des yeux très simple, voilà, lumineux mais très simple, avec des lèvres un petit peu colorées, donc voilà, pour l'arrivée du printemps, des beaux jours, etc. Alors je sais que malheureusement on ne peut pas encore sortir, profiter de ces températures et de ce beau temps. En tout cas j'espère que ça arrivera quand même très prochainement. Mais voilà, il faut pas se laisser aller et pourquoi pas se maquiller un petit peu. C'est aussi important de prendre soin de soi et de ne pas rester chez soi en pyjama, vraiment en mode je ne fous rien, etc. Ça peut être cool de temps en temps, mais il faut aussi se motiver à se coiffer, à se maquiller, s'habiller un petit peu. Même si on reste chez soi, je pense que c'est également bon pour le moral. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je me suis dit j'ai pas envie non plus de rester 2 heures devant le miroir à me maquiller, etc., à me pouponner. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer quelque chose d'assez simple, de lumineux, de frais et de rapide à faire. Donc j'espère que ça vous plaira et bien entendu je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer par le teint. Alors ce que j'ai fait, j'ai bien sûr appliqué ma crème hydratante, mes soins, contour des yeux, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une fine couche de poudre matifiante transparente. Alors j'avais déjà réalisé une vidéo test à ce sujet, si jamais je vous la retrouve, puisque ça fait un petit temps que je l'avais filmée, je vous la remettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. C'est vrai qu'à un moment c'était une astuce en fait d'appliquer sa poudre matifiante avant le fond de teint et j'avais pas été spécialement convaincue et j'avais envie de refaire un petit peu le test. Et ça a été plutôt concluant, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors bien entendu je vous conseille de ne pas le faire sur l'ensemble du visage si vous avez une peau sèche ou que vous avez des zones de sécheresse, mais en tout cas au niveau de la zone T vous pouvez totalement le faire. Je trouve effectivement qu'on a un teint un petit peu plus matifié en cours de journée et que le fond de teint tient beaucoup mieux. Alors je pense que la première fois j'avais peut-être mis trop de poudre. Vraiment j'en ai appliqué une très très légère couche avec une poudre vraiment très très fine. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal en termes de tenue et de matité en cours de journée. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait au niveau de mon teint. Donc je vais appliquer comme d'habitude ma CC crème de chez It Cosmetics. Vous savez que c'est mon produit teint favori en termes de couvrance, de texture, de rendu, etc. C'est une texture crème qui ne fait pas du tout plâtre. Et qui camoufle super bien les rougeurs, les cicatrices, etc. Donc je vais mettre certaines parties bien sûr en accéléré pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo. Ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc aujourd'hui je vais appliquer celui-ci de chez Yves Rocher qui est vraiment très très bien. Il apporte quand même une couvrance pas mal du tout. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant comme je vous l'ai déjà expliqué, mais en tout cas je l'aime beaucoup parce qu'il apporte pas mal de lumière. Et voilà, c'est un maquillage printanier, on a envie d'avoir quand même un teint assez lumineux, assez bonne mine. Donc voilà, au niveau des références des teintes et des produits que j'utilise, etc. je vous noterai tout ça bien sûr en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien directement des produits. Ensuite je vais venir poudrer l'ensemble du visage pour venir fixer tout ça. Donc je vais utiliser cette poudre-ci. Alors c'est vrai que là du coup j'ai fait un petit rangement dans mon make-up et j'ai retrouvé pas mal de make-up que j'aimerais essayer d'utiliser et de terminer. Donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Donc celle-ci c'est la teinte
01 transparent. Elle est très légèrement teintée, mais très légèrement. Donc elle est vraiment très bien parce qu'elle est fine pour une poudre compacte. Elle apporte pas spécialement une couvrance supplémentaire, mais je trouve qu'elle voilà, qu'elle fixe bien, qu'elle matifie, et le fait que ce soit pas une poudre blanche, du coup on n'a pas du tout un rendu un petit peu plus palichon, vous voyez. Donc je vais utiliser celle-ci sur l'ensemble du visage. Mon contouring, je vais utiliser cette petite palette-ci que j'avais eue dans une Glossy Box. Donc c'est de la marque Wheeler, c'est la Ultimate Glow Getter que j'aime énormément. C'est vrai que depuis que j'ai reçu cette palette, je n'utilise vraiment que ce bronzer là. Je trouve qu'il est vraiment très sympa. Il est quand même assez chaud et du coup ça permet vraiment de réchauffer le teint. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'utilisais un bronzer plutôt froid, un petit peu dans les tons taupe, et là c'est vrai que voilà, c'est un petit peu plus sympa je trouve ce genre de couleur. Donc c'est un marron qui est pas trop orangé et je trouve qu'il est très bien pour les peaux claires. Et ensuite je viendrai appliquer très légèrement de mon blush de chez Sigma, le Lady Sleeper, qui est un rose, hop, comme ceci. Donc c'est un rose pâle comme ça, un petit peu rose bonbon, qui est hyper joli, qui est très frais, qui va apporter un petit côté bonne mine. Au niveau de l'highlighter, je vais utiliser celui de la palette de chez Elsa Makeup, le Light Up, qui est un champagne légèrement doré que je trouve vraiment très joli. Et c'est également celui-ci qu'on va utiliser pour le maquillage des yeux. Donc là je me permets de faire le teint entièrement avant. C'est vrai que généralement j'applique toujours mon bronzer et tout ce qui est blush, highlighter je l'applique à la fin. Mais là c'est un maquillage qui va être très simple en fait au niveau des yeux, très rapide, très lumineux. C'est pas comme si j'allais réaliser un maquillage très coloré, très chargé, où il va falloir doser un petit peu au niveau du blush. Là c'est vraiment quelque chose de très frais puisqu'on va miser toute la couleur sur les lèvres, puisqu'on va appliquer un petit peu de fuchsia, rose Barbie, etc. Donc c'est parti. Ensuite je viens réaliser mes sourcils, donc je vais commencer par les brosser très légèrement avec ce mascara à sourcils teinté de chez Yves Rocher. Et ensuite je viens les redessiner avec le Brow Powder de chez It Cosmetics. Voilà, j'ai terminé de faire mes sourcils et j'ai également fait un œil. Alors comme on peut le voir, c'est quelque chose de très simple. Voilà, j'ai simplement appliqué un petit peu d'highlighter sur la paupière mobile et j'ai posé des faux cils. Alors c'est pas les faux cils les plus discrets, d'habitude je pose mes faux cils magnétiques avec le liner magnétique. C'est hyper simple, c'est hyper rapide, enfin en tout cas moi c'est ce que je préfère. Là j'ai appliqué des faux cils de chez Sephora. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pas les plus discrets, mais avec ce genre de maquillage, voilà, on peut se permettre. Donc ici, ce sont les faux cils volume que j'ai appliqué avec cette petite colle. Au niveau de l'application, j'ai pas trop galéré, mais je vous avoue que c'est pas le plus simple pour moi. Voilà, c'est pas forcément les faux cils que je préfère appliquer, j'ai beaucoup plus l'habitude des autres, mais ça va. Par rapport à d'autres fois où j'ai beaucoup plus galéré que ça,
c'est pas catastrophique. Donc au niveau du maquillage des yeux, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais prendre un highlighter crème comme ceci, donc peu importe lequel. Ça peut être également un crayon Jumbo irisé, enfin vraiment des textures un petit peu crème. Donc là c'est la poudre scintillante de chez Becca en teinte opale. Voilà, donc c'est un fard crème, enfin un illuminateur crème. Voilà, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je le mets également dans le coin interne, hop, comme touche lumière. Donc il n'y a pas de raison que ça file dans les plis, puisqu'après on va appliquer un highlighter poudre, comme je vous ai dit, de la palette de chez Elsa Makeup. Et du coup ça ne va absolument pas bouger, là on s'en sert vraiment comme base. Et le fait que ce soit déjà très très irisé, ça va vraiment permettre de faire ressortir ce côté métallique, un petit peu effet mouillé, qui est vraiment très très joli. Donc ça c'est vraiment le genre de make-up que j'aime beaucoup porter en printemps-été. Comme je vous ai dit, c'est très très simple. Voilà, et ensuite je vais appliquer donc mon highlighter. Hop. Donc dans un premier temps, je le tapote pour justement bien fixer le fard et que ça ne file pas dans les plis. Et pour fixer votre fard crème. Et ensuite j'en réapplique comme un fard à paupières classique. Si vous voulez encore plus d'intensité, on vient en prélever un petit peu au doigt. Et vous voyez tout de suite on a un côté beaucoup plus lumineux. Et c'est déjà terminé, on passe à l'application des faux cils. Vous pouvez, si vous voulez, appliquer un trait de liner. C'est vrai que là j'utilise des faux cils qui sont quand même assez voyants, donc vous voyez il n'y en a pas forcément besoin. Après bien sûr si vous n'appliquez pas de faux cils, mettez deux bonnes couches de mascara et bien sûr on peut appliquer un petit trait de liner ou pas, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Donc je viens prendre mes faux cils avec une pince à épiler. Ma colle à faux cils, elle est ici. Donc je vais en appliquer sur tout le long. J'insiste bien au niveau des coins. Et je vais venir laisser sécher un petit peu avant de venir les poser. Donc voilà ce que ça donne une fois les faux cils posés. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même appliqué un petit peu de mascara pour bien fondre les cils avec. Ce que je vais faire très légèrement, c'est que je vais prendre un crayon noir, waterproof de préférence. Un petit crayon noir comme ça, que je vais venir appliquer dans la muqueuse supérieure. Voilà, vous savez des fois on a un petit blanc comme ça. Donc pour que ce soit bien fondu. Hop, j'en applique un petit peu. Et on va terminer avec les lèvres. Alors je vais commencer par appliquer un baume à lèvres, puisqu'en fait je vais utiliser ici un rouge à lèvres mat. Et celui-ci je sais qu'il est un petit peu asséchant pour les lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un petit peu de baume. Donc là j'utilise celui de chez Givenchy, donc c'est les baumes un petit peu teintés. Justement qui est dans une teinte, je vais pas dire rose fuchsia, mais voilà, je trouve que ça colore déjà un petit peu, ça va me permettre d'hydrater mes lèvres et voilà, je vais m'en servir tout simplement comme base. Donc voilà ce qui donne tout seul, donc on voit qu'il est quand même bien coloré. Donc on peut tout à fait en rester là si vous voulez quelque chose d'assez discret et de légèrement teinté. Et si vous voulez pousser un petit peu plus la couleur, je vais venir appliquer celui-ci. Donc ça c'est un rouge à lèvres de chez Bis. Et celui-ci il est assez asséchant, c'est une gamme mat. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un baume à lèvres en dessous. Et encore, il est beaucoup plus flashy en vrai qu'en caméra. Voilà, en caméra je trouve que ça atténue un petit peu la teinte. Mais il est quand même beaucoup plus flashy.
voilà pour cette vidéo avec ce petit look assez lumineux et coloré pour l'arrivée du printemps et des beaux jours. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!